Bonjour, bienvenue à ce webinaire sur le sujet du coussin de levage, l'alternative innovante face au cric. Je me présente, je suis Cédric Erard, donc responsable marketing au sein de la société Pronal. Donc je serai votre interlocuteur tout au long de ce webinaire afin d'accompagner mon collègue Christophe qui participera et vous présentera cette solution-là réalisée chez Pronal. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire. Ensuite, on vous répondra à la fin, on prendra le temps de répondre à vos questions. Je te laisse la parole, Christophe. Bonjour à toutes et toutes. Donc Christophe Van der Platsen, je suis le responsable secteur France Industrie chez Pronal. C'est moi qui vais vous faire la présentation sur les coussins de levage, l'alternative pour le cric face au cric. Je vous propose de démarrer tout de suite par une présentation de société. Donc qui sommes-nous? Eh bien Pronal, en fait, on est déjà situé dans le passage du slide, s'il vous plaît. Alors, Pronal, en fait, on est situé dans le nord de la France, en région lilloise, à proximité de la Belgique. Nous avons plus de 60 ans d'existence, on a fêté récemment, au mois de juin. On a une présence mondiale, donc via nos différents partenaires, et également nos agences qui sont situées en France pour le siège social, en Malaisie, aux États-Unis et en Afrique du Nord. On travaille dans de nombreux domaines, donc là on a listé quelques domaines importants dans lesquels on travaille. Mais grosso modo, notre activité va être de la fromagerie jusqu'à l'aéronautique. Donc en fait, c'est extrêmement large, puisqu'on va passer par le bâtiment, on va passer par d'autres domaines, le verrier, les embouteilleurs et autres. Donc voilà, c'est extrêmement large. On a également tous les certificats pour travailler justement dans tous ces secteurs, à la fois les certificats standards ISO 9001, 14001 et 45001, mais également des certifications nucléaires comme DATR et autres. Slide suivante. Nos différentes gammes. Donc nous avons d'abord la citerne souple, citerne qui permet de stocker des effluents, de l'eau, des hydrocarbures. On va simplement faire varier la matière du réservoir en fonction de ce que l'on va stocker à l'intérieur. Les vérins souples et les préhenseurs, donc là on a tout regroupé dans une seule gamme, qui sont pour les préhenseurs la prise en fait des bouteilles sur une palette et que l'on va prendre pour aller transporter vers la table d'accumulation qui permettra ensuite d'alimenter la chaîne d'embouteillage chez un embouteilleur. Le compensateur, ça permet d'isoler en fait un système hydraulique de l'environnement extérieur. Donc, il va permettre de le protéger contre la poussière, l'humidité, et en préservant tout le système hydraulique. Tout ce qui est protection des personnes, donc le blindage. Vous allez pouvoir le voir sur des chantiers au bord de la route. C'est deux plaques métalliques qui sont maintenues par des étrésillons. Là, nous, on a développé une nouvelle gamme qui permet de faire un gain de poids très important puisque les coussins vont faire à peu près une quinzaine de kilos et on va s'adapter sur des tranchées qui vont jusqu'à 2 mètres. Les obturateurs gonflables, donc on peut les les assimiler plutôt à des bouchons. Ils vont se dilater entre un diamètre mini et un diamètre maxi. Et permettre d'arrêter une hauteur de colonne d'eau où on souhaite faire un test d'air. On va avoir des diamètres qui vont entre 100 et 1000, plus de 1000, 1200 à peu près. Et ensuite, le coussin de levage. Donc, de nombreuses gammes existent dans le coussin de levage. Aujourd'hui, on va vous présenter la gamme des CLT, qui est une gamme couramment utilisée par différents secteurs d'activité. Cédric, tu souhaitais lancer un sondage à ce sujet? Oui, alors on vient de lancer un sondage, donc n'hésitez pas à répondre. Aujourd'hui, c'est sur la solution innovante, le coussin de levage, mais on vous invite à nous faire part si vous êtes intéressé de découvrir les citernes souples, les obturateurs gonflables, les vérins pneumatiques, le Smart Shore, les compensateurs, les préhenseurs, comme Christophe vous l'a présenté, ou alors tout simplement non si vous êtes seulement intéressé par les coussins de levage. Donc
Donc, il y aura encore de futurs sondages et on vous invitera à y répondre. Merci. Je te laisse la parole, Christophe. Merci à toi. Eh bien, on passe à la suite. Donc, nos différents services chez Pronal. Donc, on a tout d'abord le service commercial qui est en lien direct avec le client, qui va permettre de faire le suivi de projet, d'obtenir en fait tous les renseignements qui sont nécessaires pour un projet bien particulier, par la création d'un petit cahier des charges. On va s'appuyer sur le laboratoire pour le choix du matériau vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la résistance que l'on souhaite faire pour la mise en pression, et également le bureau d'études qui va définir et concevoir le produit. On passera ensuite à la production, la fabrication. On a différents experts dans différents domaines d'activité, puisqu'on travaille deux grands secteurs, donc à la fois les élastomères donc pour la partie vulcanisation, les plastomères pour la partie soudure haute fréquence. Et ensuite, la prestation, donc qui va couvrir à la fois l'installation des produits, sa maintenance, mais également la réparation directement sur site. On peut se déplacer partout dans le monde. Et puis, dernier service, très important, le marketing, qui va mettre en avant justement tous les produits que l'on va créer pour des applications particulières et faire connaître nos produits et nos services à différentes personnes qui sont les clients, mais également tout ce qui est prospection. Nous allons passer maintenant au coussin par lui-même. Donc, le coussin de levage, l'alternative innovante face au cric. Donc là, vous avez quelques photos d'application. On va rentrer dans le détail par la suite avec la slide suivante. On va tout d'abord démarrer par qu'est-ce que le coussin? Donc le coussin, en fait, c'est tout d'abord un assemblage de matières. Donc c'est un tissu enduit. Donc d'abord, on a le textile qui fait la résistance mécanique. Donc en tirant dessus, il va avoir une certaine résistance avant de rupter. Pour le coussin, en général, on est sur du 6 tonnes par 5 cm. Donc c'est-à-dire une bande de tissu de 5 cm, on tire dessus et on va lâcher à 5 tonnes. Et on est enduit de part et d'autre avec de l'élastomère. Cet élastomère va faire la partie étanchéité et également la partie élasticité du produit. Il va y avoir plusieurs couches pour faire l'épaisseur totale du vérin. On va arriver dans des épaisseurs qui sont 25 mm et chaque paroi va faire 12,5 mm. Le produit est confectionné accru, c'est-à-dire un caoutchouc qui est non vulcanisé. On va réaliser différents assemblages, puis le mettre dans un moule, dans un autoclave, similaire à un four. On va monter en température, il sera tiré au vide, de manière à ne pas avoir d'incorporation d'air. Et suite à ça, en fait, tous les assemblages qu'on aura réalisés sur ce coussin vont se marier pour faire un seul et même produit. On injecte de l'air à l'intérieur pour le tester, bien évidemment. Et en utilisation, on va mettre en pression le coussin. Le coussin va se gonfler et rentrer en contact avec la surface supérieure et inférieure. Et cette surface est intéressante puisqu'on va la multiplier par la pression pour obtenir l'effort en fait, que va développer le coussin. Voilà. Sur la slide suivante, on va voir les différentes utilisations. Puisqu'on va démarrer, par exemple, c'est un peu l'utilisation de l'époque qui est la partie pompier, donc la partie désincarcération. Ils vont utiliser le coussin pour stabiliser les véhicules, pour mettre des efforts et pouvoir ouvrir des parties de véhicules également. La partie bloc de pierre, donc tout ce qui est carrière, habituellement on va couper directement à la chaîne au niveau des blocs et puis glisser des coussins entre le bloc et puis le massif restant pour pouvoir le détacher et après le basculer sur un tas de gravats pour l'amortir. On travaille essentiellement sur des carrières qui ont des pierres qui vont être retravaillées par la suite. Après, tout ce qui est maintenance, donc les services de maintenance l'utilisent pour soit soulever des machines,
pour un transport, faire du dépannage, de la mise à niveau, mais également des maintenances en fait sur des véhicules qui sont comme des chariots élévateurs. Une personne itinérante qui va faire du dépannage a toujours besoin d'un coussin pour venir soulever le chariot, faire du changement de roue, pouvoir l'immobiliser. Et après, la dernière famille qui est le levage de mobil-home. Là, on est un peu dans le même cas de figure. On va lever le mobil-home pour le mettre en place et on va aussi le désinstaller, donc pour l'hivernage. L'intérêt, notamment pour les mobil-homes, c'est que souvent on les installe sur des terrains qui sont assez meubles, donc de la terre ou du sable, et la grande surface du coussin va permettre d'avoir une certaine stabilité, contrairement à d'autres solutions qui vont, elles, s'enfoncer dans le sol, puisque l'effort est concentré sur une plus petite surface. Voilà. On va maintenant voir un petit peu comment on va déterminer notre coussin sur la slide suivante. Ouais. Excuse-moi, Cédric. Ouais. Ah, tu souhaitais... Donc un autre sondage, hein, donc êtes-vous intéressé par une démo digitale ou une démo sur site du coussin? Donc vous avez la réponse oui, une démo digitale, oui, une démo sur site, ou non, pas de démo. En effet, on en reparlera à la fin, mais Christophe est amené à se déplacer chez des clients pour présenter le produit directement en application sur site. Voilà, merci. Je te relaisse la main. Merci à toi. Donc ici, on a repris l'ensemble des marchés pour lesquels on va travailler à aujourd'hui. Donc toute la partie industrie avec des machines, bouger des machines, les mettre à niveau, pouvoir intervenir en dessous. La partie maintenance, donc que ce soit tout type de véhicule, on a également tout ce qui est dépanneur sur autoroute, qui utilise les coussins pour des questions de rapidité d'intervention, puisque c'est important sur les bandes d'arrêt d'urgence, mais également en fait pour la facilité de mise en place et pour l'adaptation vis-à-vis en fait de la route, puisque la route a tendance à plutôt descendre vers la partie extérieure. Gros avantage aussi, c'est qu'on est en dehors de la charge, et donc pour des questions de sécurité, c'est toujours bien que les opérateurs soient en dehors de la route. Les services de secours, qui sont à l'origine en fait de l'utilisation de ces coussins, c'est eux qui ont été les... Et après, tout ce qui est TP, cariste, on a eu une application récemment pour sortir une pelleteuse qui était embourbée dans un terrain, et donc le coussin a pu justement répondre à ce besoin. On l'utilise également les rallyes automobiles. Donc le Paris-Dakar l'utilise assez fréquemment pour pouvoir soulever le véhicule. Comme on est sur du très meuble, le coussin va avoir une répartition de charge qui est beaucoup plus importante et on ne va pas avoir de plaque ou de cale pour justement répartir son effort. On aura l'utilisation directement sur le sable. Alors, une petite vue sur la gamme complète des coussins sur la slide suivante. J'ai pas la slide. Si vous pouviez... Merci. Donc, quels sont les éléments pour déterminer le coussin? Tout d'abord, il faut connaître la charge qu'on souhaite lever. Donc, cette charge, il faut aussi connaître sa répartition. On va prendre l'exemple d'un chariot élévateur. Le contrepoids, en fait, est toujours situé à l'arrière. Et donc, le coussin va devoir être calculé par rapport à ce contrepoids, contrairement à la partie charge avant. Ensuite, on a également la hauteur de levage, donc entre le sol ou la surface d'appui, et puis la hauteur maxi. Donc ça, on va appeler ça la hauteur de levage. Et également les surfaces de contact. On va soulever sur une traverse, donc il faut connaître la section de cette traverse, savoir si elle peut accepter un effort assez important pour pouvoir être soulevée et pour avoir une application d'effort dessus. Et puis, tous ces éléments vont nous permettre en fait de dire je peux partir sur tel ou tel coussin. On va le voir sur la slide suivante. J'ai un petit temps de latence avec mon PC apparemment. Voilà, merci. Donc, on va
déterminer en fait en fonction de la hauteur. Nos coussins, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on prend une surface carrée d'1 mètre par 1 mètre, lorsque l'on va gonfler cette surface de contact, cette surface, on le voit avec le petit schéma qui est sur votre droite. Au départ, en fait, on aura une grande surface de contact et donc on va avoir un poids qu'on va donner pour 20 tonnes. Au plus on va monter, au plus ça va être comme un oreiller, il va s'arrondir et donc cette surface de contact va diminuer et on va avoir une charge qui va diminuer également. On le voit par le deuxième dessin qui est à 10 tonnes et au plus on va lever, plus cette charge va encore diminuer. Donc ça, c'est un schéma qui est assez simple, mais très facile à comprendre pour le phénomène de coussin, puisque parfois on va vous dire, vous soulevez un véhicule à 450 mm de hauteur, il vous faut un CLT qui fasse 65 tonnes. Ça peut paraître énorme, mais ça s'explique justement via ce schéma. Et après, pour ceux qui préfèrent, pour déterminer, dès que vous connaissez votre charge et vous pouvez regarder les petits abacs qui sont associés. Donc on va passer sur les petits modèles, on va partir sur la slide juste à côté avec des modèles plus importants. On va partir sur un exemple, on a, on va dire, une charge de 40 tonnes. On souhaite la soulever de 200 mm avec 2 coussins. Il ne faut pas oublier qu'avec 2 coussins, on est quand même beaucoup plus stable qu'avec un seul. Pour certaines charges, d'autres, on peut l'utiliser qu'avec un seul. Mais dans cet exemple, on va partir sur 2 coussins. Donc, notre 40 tonnes, on le divise par 2, puisqu'on a 2 coussins. Donc, ça fait 20 tonnes par coussin. Et à 200 mm, on va tomber en fait sur... Ici, on va avoir nos 200 mm de course. On va avoir nos 20 tonnes. On sait qu'il faut utiliser un CLT 54 tonnes. Voilà. Donc, la bac est très facile à utiliser. Après... il faut voir bien évidemment qu'on est toujours à une pression de gonflage de 8 bars. Les 8 bars étant la pression maxi d'utilisation. Voilà pour la détermination. On peut passer à la suite avec la présentation de la gamme complète. Vous voyez que la gamme est assez large. On a un CLT1 qui est un petit modèle mais qui peut permettre par exemple de désaccoupler des éléments pour lesquels on a des petites surfaces, au lieu d'utiliser un pied de biche et d'avoir des efforts et puis d'endommager à la fois la pièce et puis l'opérateur qui manœuvre ça, on peut utiliser un petit coussin en glissant et en mettant en pression. On va jusqu'au CLT 65 tonnes. Le 65 tonnes fait 920 par 920, c'est déjà des dimensions assez importantes, mais utiliser ce coussin pour justement avoir des hauteurs beaucoup plus importantes sur des charges qui peuvent être plus petites aussi. Le poids est une donnée importante. Le CLT 65 tonnes, on va avoir qu'un poids de 22 kg. 22 kg, ça reste très raisonnable par rapport à sa capacité. Même moi qui manipule régulièrement les coussins, je ne fréquente pas forcément les salles de sport régulièrement, mais voilà, j'y arrive assez aisément. Donc après, les autres personnes le font très, très facilement. Les coussins les plus utilisés, pour vous donner un ordre d'idée, ça va être tout ce qui est CLT 24 tonnes, les 43 tonnes. Ça, c'est assez fréquent puisque c'est lié aux utilisations qui sont, que je vous ai montrées précédemment. Voilà pour l'ensemble. Ce qui est nécessaire en fait pour faire fonctionner les coussins, c'est simplement un compresseur ou de l'air comprimé du réseau que vous pouvez avoir dans une usine. Et ce qu'il faut, c'est revoir justement la charge en fonction de la pression que vous allez avoir. Sur un compresseur, on a 8 bars, il n'y a pas de souci. Sur un réseau classique d'usine, on peut avoir des fois 6 bars, voire, enfin, idéalement 7, mais on a souvent 5 à 6 bars. Et donc, il faut redimensionner parfois un petit peu le coussin pour être sûr. On garde toujours une petite partie sécurité en cas de baisse de pression pour des interventions en intérieur. Voilà. On va passer à la slide suivante avec les accessoires. Les accessoires sont assez importants. Ils vont permettre de faire fonctionner le coussin en toute sécurité et de pouvoir le piloter ou les piloter. Donc, tout d'abord, 3 types de manettes. Une manette simplifiée qui est très basique avec l'ouverture par vanne. C'est très simple, à la fois c'était étudié pour des utilisations, par exemple dans les carrières où il y a forcément beaucoup de poussière, c'est des éléments où il peut y avoir de l'eau, on peut la poser à terre. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est simple mais très robuste et ça je le conseille pour tout
ceux qui sont plutôt sur des chantiers avec pas forcément l'utilité d'avoir des hauteurs précises. Dès qu'on souhaite avoir quelque chose de plus précis, on va partir sur le bouton poussoir ou le joystick. Alors le bouton poussoir, c'est une très bonne manette puisqu'on a un bouton plus, un bouton moins, gonflage, dégonflage, en sachant que la moins, donc le dégonflage, est taré en fait en débit. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va gonfler un tout petit peu trop, on va pouvoir réajuster avec ce dégonflage qui est limité et arriver sur des mises à niveau qui sont parfaites. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de mise à niveau de machine. Et ça, c'est une manette qui est très pratique. Quand on souhaite l'utiliser beaucoup plus fréquemment et puis avoir une aisance plus facile aussi pour la manip, la commande joystick est intéressante. Alors, toutes ces manettes vont être possibles en 1, 2 ou 3 sorties. 3 sorties, ça sera que pour la joystick. Et ça permet de piloter 1, 2, voire 3 coussins simultanément. On a également toute une partie adaptateur. Pour des compresseurs de chantier, on a souvent la présence de têtes de chat sur ces compresseurs. Ils vont permettre de s'adapter. On va le voir dans la démo juste après. Moi, je me suis fait un petit système qui s'adapte à tous les connectiques qui existent, et c'est bien pratique. Également, des flexibles de différentes longueurs. On a 5 mètres et 10 mètres en standard, avec 3 couleurs. Alors, les 3 couleurs sont importantes aussi. Quand on va piloter 3 coussins, il faut savoir quelle est la vanne qui va piloter tel coussin. Et ça, c'est un repérage sur chantier qui est très intéressant, puisque quand on voit que les fils vont s'en mêler ou se croisent, on ne sait pas toujours sur lequel on va avoir affaire à gonfler. Et quand on a besoin en fait de l'un et dégonfler l'autre pour avoir une mise à niveau, pour ajuster parce que le terrain est un peu en pente, ça peut être justement très intéressant visuellement. Et après, une plaque, la plaque de répartition. Alors, elle a 2 fonctions, cette plaque. C'est à la fois de protéger le coussin contre des graviers ou des surfaces coupantes, mais en même temps, c'est également de répartir l'effort que va pousser le coussin vers la surface qui sera en contact. Alors, je m'explique. Sur la première partie, on peut tous comprendre que quand on va gonfler sur un parking, il peut y avoir des petits graviers, il peut y avoir des présences de verre sur des chantiers ou autres. Et donc, ça va protéger votre coussin contre la surface d'appui. Ça va aussi prolonger sa durée de vie, puisqu'il va être protégé. Mais la deuxième fonction, qui est la répartition, c'est que votre coussin va s'appuyer sur toute la surface sur la plaque, et il va transmettre ça sur une traverse qui n'a pas forcément toute la surface en contact. Si on enlève cette plaque et qu'on gonfle avec le coussin, on va avoir qu'une section et la transmission d'effort va se faire que sur cette section. Prenons un exemple, une section de 150 de large, on gonfle le coussin, il déborde de chaque côté, mais on gonfle sur une surface, une section de 150. On met la plaque, on vient gonfler, le coussin attaque de 200 mm, 300, et on va transmettre tout ça sur cette section de 150. Donc on va avoir une efficacité et une optimisation du coussin qui est beaucoup plus utile et pratique pour pouvoir dimensionner le coussin, et une efficacité très importante également. Voilà, on peut passer à la suite. Christophe, oui. Je me permets, donc n'hésitez pas à poser vos questions, parce que je vois qu'on n'a pas de questions. Donc soit Christophe, tu es très clair, le marketing a très bien travaillé sur la présentation. Souvent, on a des questions sur l'utilisation, le stock, etc. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes là pour ça et nous reviendrons sur vos interrogations à la fin de ce webinaire. Donc voilà. Merci Christophe pour cette petite aparté. Je t'en prie, avec plaisir. Donc on va regarder maintenant les avantages du coussin. Alors les avantages, comme on en a parlé précédemment, c'est la surface de contact. On a une surface qui est très importante et donc une stabilité aussi de la charge. On va pouvoir s'appuyer sur des surfaces meubles, contrairement à d'autres produits qui vont devoir avoir une plaque de répartition. On l'utilise mais pour d'autres fonctions.
Tous les coussins, et on n'en a pas parlé, mais c'est aussi une chose intéressante pour la partie résistance, c'est que tous les coussins ont un coefficient 4 de sécurité. Le coefficient 4, ça veut dire que pression d'utilisation 8 bars, pression d'éclatement 32 bars. Donc quasiment, il n'y a aucun compresseur qui va atteindre, sauf en mettant un surpresseur, mais on va avoir une qualité et une sécurité d'utilisation qui est très importante puisqu'on a 4 de sécurité. La gamme aussi qui se répartit sur entre 1 tonne et 65 tonnes. Le côté pratique, on en a parlé tout à l'heure, on a 25 mm d'épaisseur, quelque chose qui peut se glisser vraiment partout. On peut bien le mettre sous une machine qui a très peu de place, alors que d'autres systèmes vont avoir des difficultés puisqu'on on a un bec qui fait parfois 10 ou 15 pour pouvoir le passer en dessous, mais ça peut très bien être complémentaire. On peut très bien le soulever avec d'abord le coussin et après le reprendre par un système qui est plus adapté ou qui est plus dédié en fait à ce levage de machine. Les coussins sont également superposables. Souvent, on essaye d'utiliser 1 ou 2 coussins. C'est le plus pratique, mais on peut aller jusqu'à 3 coussins dans certaines configurations. Dans le cas d'une superposition, on va diviser par 2. Donc, si je lève, comme tout à l'heure, ma charge de 40 tonnes avec 2 coussins, donc 20 tonnes par coussin à 200 mm, si là je pose 2 coussins, je vais pouvoir la lever à 400 mm. Voilà, pour simplifier mon cas pratique de tout à l'heure. Et également les dimensions. Donc on a tout type de dimensions, de 150 par 150 à 920 par 920 mm. La partie rapidité et simplicité, vous l'avez vu via la partie accessoire. On a un bouton de gonflage, un bouton de dégonflage pour la manette bouton. Donc très rapide aussi à mettre en place puisqu'on vient connecter du compresseur directement sur la manette et de la manette directement sur le ou les coussins qui seront à brancher dessus. Et puis la partie aussi utilisation, puisque quand on va être au niveau de la charge, on a quand même un certain recul, donc on est en zone de sécurité vis-à-vis du levage. On ne sera pas à proximité en train de mettre en place et de monter la charge. On peut être vraiment reculé et puis avoir une vue d'ensemble pour voir s'il n'y a rien qui gêne sur la partie levage ou la partie descente, voir s'il n'y a pas d'opérateur, si on n'a pas oublié un outil ou autre, ou s'il n'y a pas d'interaction avec d'autres choses aux alentours. Donc ça, c'est aussi un point de sécurité très important pour l'opérateur. Voilà pour l'ensemble. On va pouvoir passer à la slide suivante. Donc on connaît tous le cric hydraulique, le cric rouleur, le cric bouteille, qu'on utilise fréquemment dans les garages, les services de maintenance également. Et puis un cric gonflable qui est arrivé sur le marché il y a déjà pas mal d'années, qui sont avec 1, 2 ou 3 boudins. Donc là, avec des encombrements aussi qui sont beaucoup plus importants. Une vidéo qu'on va vous présenter justement pour ce comparatif. On va pouvoir lancer la vidéo tout de suite. Alors voilà, donc la mise en place du coussin. De l'autre côté, le cric bouteille, avec forcément sur un chariot élévateur beaucoup de difficultés pour sa mise en place. Et puis le cric rouleur qui lui passe sans problème en dessous du chariot élévateur. On va pouvoir mettre en route donc la partie coussin. Donc vous voyez que le levage est assez rapide. Donc là on a juste l'inclus en sécurité. Le cric bouteille, on passe. Et après, la démo sur le cric rouleur. Donc là, on avait pris une capacité qui était au niveau de la hauteur du pied, qui était compatible avec le chariot élévateur. Et là, on voit qu'on n'a pas possibilité d'aller plus haut. On n'arrive pas à décoller le chariot à l'endroit du point de levage. Donc là, dans ce cas de figure, le coussin de levage a tout son intérêt pour cette application. On va ensuite voir une seconde vidéo. C'est chez Salty, donc un loueur de chariot élévateur qui fait à son site la maintenance et en même temps la réparation et l'entretien des machines.
Ici, on va soulever cette nacelle. Donc, on met en place le coussin. On met en place la plaque de répartition, puisque là, vous voyez que la section est plus petite que le coussin. Et ensuite, on va... donc, le fameux adaptateur dont je vous parlais tout à l'heure, pour s'adapter aux différents cas de figure d'alimentation d'air. Donc, on va mettre en pression le coussin. Et on voit dans le cas, en fait, le levage avec là, un seul coussin. La mise en place des chandelles. Et ici, la version avec 2 coussins où on voit que la hauteur peut atteindre un poste qui est beaucoup plus aisé aussi pour l'opérateur pour pouvoir démonter les roues. Je rappelle que le coussin, en fait, est une solution de levage et non pas de calage. Donc, très important, c'est la mise en place de chandelles si on doit intervenir sous la charge. Deuxième application qui est chez Salty, donc c'est le levage donc sur des petites hauteurs. Donc là, l'opérateur va vérifier si on n'a pas de cailloux ou d'objets qui peuvent être collés en dessous. On positionne le coussin. Dans ce cas-là, pas besoin de plaque de répartition puisqu'on a une surface qui est totalement plane. On lève tout de suite et le chariot est levé. Donc là, on peut intervenir très facilement sur un carter, sur un changement de roue, sur d'autres interventions de maintenance ou de réparation, directement sur le parking, en dehors d'un atelier ou sur chantier. Voilà pour l'ensemble de cette présentation. Je peux vous proposer de mettre en place les questions, de me poser les questions si vous souhaitez. Juste avant de répondre à vos interrogations, on va vous inviter dans un sondage si vous avez trouvé ce webinaire pertinent. Donc merci d'y répondre par oui ou par non, mais dans les deux cas, nous reviendrons vers vous si vous avez des interrogations. Et concernant les interrogations, du coup, nous avons des questions, mais n'hésitez pas encore à nous en poser. Donc Christophe, peut-on associer un coussin hydraulique de base avec au-dessus un coussin air comprimé? Alors non, on ne peut pas associer les deux pour une simple raison, c'est qu'ils ne vont pas travailler à la même pression. Donc le coussin hydraulique va plutôt travailler alors ça dépend parce qu'il y a plusieurs catégories, mais si vous travaillez avec un vérin hydraulique à 300 bars, le vérin lui ne fait que 8 bars. Là, on va avoir une balance et on va écraser en fait le coussin. Donc c'est pas possible. Merci. Donc n'hésitez pas encore à poser vos questions. Une autre question, vendez-vous aussi des compresseurs pour obtenir l'air comprimé pour gonfler les coussins? Non, on ne propose pas de compresseurs puisque les compresseurs c'est une large gamme et puis souvent en fait vous pouvez en trouver à proximité de votre société ou du chantier que vous allez réaliser. Par contre, on peut vous proposer en fait, c'est de vous conseiller sur le type de compresseur et notamment la taille de la cuve par rapport à l'utilisation que vous allez en faire et au modèle de coussin. Si vous utilisez des CLT 65, c'est vrai que la capacité d'air est beaucoup plus importante que sur des petits coussins et donc on va vous conseiller une cuve beaucoup plus importante pour avoir une aisance d'utilisation. Par exemple, pour des dépanneurs, pour citer un exemple concret, les dépanneurs sur les chariots élévateurs vont utiliser un petit compresseur qui fait entre 25 et 30 litres. Donc, ils étaient sur des 25 litres, là, ils passent sur des 30 litres pour des questions de simplicité. On est sur une petite cuve de 25-30 litres et un compresseur classique, mobile, qui peut charger directement qui se branche sur le secteur. Et donc, on est sur des utilisations, parce que c'est le modèle de coussin, on est sur des CLT 24 tonnes. Merci. Et une autre question, oui, une autre question donc, qui est toujours assez intéressante. C'est quel est l'ordre le plus petit et le plus gros des coussins? Alors, au niveau de l'ordre de prix, le plus petit, on va tourner aux alentours de 200 € uniquement pour le coussin et on va monter jusqu'à
prenons une fourchette jusqu'à 2 000 € en fait pour le plus gros des coussins. Voilà. Et après, alors, que le coussin par lui-même, c'est pas très parlant. Si vous souhaitez aussi acquérir ce système, parce qu'il faut. Alors, si vous avez déjà les flexibles, vous pouvez les utiliser, mais après, il faut le coffret de commande. Donc là, il faut regarder un petit peu le nombre de coussins, l'installation. Donc voilà, tout ça, c'est un ordre de budget à regarder. Mais je vous invite à prendre contact avec moi. Vous allez avoir mes coordonnées à la fin de cette présentation, où vous m'envoyez un mail et puis je me ferai un plaisir de vous rappeler, voir ensemble pour la détermination du modèle de coussin, le nombre de coussins, les accessoires dont vous avez besoin pour vous communiquer un budget vraiment très précis par rapport à votre application. N'hésitez pas, si je ne suis pas clair sur les réponses aux questions ou si vous souhaitez un complément vis-à-vis de mes réponses, à le faire sur le chat. N'hésitez pas, c'est toujours intéressant d'échanger ensemble sur des applications, des problématiques. Si vous avez des utilisations de coussins, mais vous ne savez pas si vous pouvez faire d'autres utilisations ou si vous pouvez utiliser dans tel ou tel cas de figure, c'est pas un problème, je peux y répondre. Alors peut-être tout de suite, peut-être je devrais y réfléchir entre deux pour voir les faisabilités. Mais bon, on va essayer, on verra si ça passe. On a une autre question sur le même sujet, hein. On pourrait éviter cette question-là, mais nous, on ne va pas l'éviter. On a toujours une question. Est-ce que ces prix sont hors taxe, avec ou sans les accessoires? Oui, alors le prix que j'ai donné, c'est hors taxe, bien évidemment. Et sans les accessoires? Et sans les accessoires, oui, tout à fait. C'est entre 200 et 2000 € sans les accessoires, uniquement que le coussin, pour un CLT 1 ou CLT 65. D'accord. Donc D'autres n'hésitez questions, pas. Cédric? Non, pour l'instant, nous n'avons plus de questions. On est un peu en avance sur le timing, donc n'hésitez pas. Dernière question sur le chat, afin qu'on puisse vous y répondre. Mais en tout cas, que vous pouvez voir nos coordonnées, quoi qu'il arrive, vous pourrez revenir vers moi ou Christophe pour la partie beaucoup plus technique. Je ne vois pas d'autres questions. Je pense qu'on va clôturer. Je ne sais pas si tu as une dernière chose à ajouter, Christophe. Si, moi je voudrais déjà remercier en fait notre revendeur qui est partie de l'équipe VI, chez qui on avait fait les prises de vue donc avec le chariot élévateur pour faire le comparatif. Et puis Salty, chez qui on a fait le tournage pour la partie levage, puisque c'est le levage pour l'autre vidéo. Pardon. Après, vous avez aussi mes coordonnées, donc téléphone, mail. N'hésitez pas à me contacter ou m'envoyer vos demandes. Ce sera avec plaisir. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire sur le sujet du coussin de levage alternative innovante face au cric. N'hésitez pas à revenir vers nous aujourd'hui ou demain et nous reviendrons vers vous. Bon, en tout cas, merci Christophe pour cette belle présentation très claire. Pour ma part, je te dis à tout de suite. Oui, et puis moi, j'en ai qui ont participé à ce webinaire. J'espère que vous avez pu découvrir une autre solution que les crics traditionnels. Et donc, avec plaisir pour un prochain webinaire. À très bientôt, bonne journée. Allez, merci, à Au revoir. bientôt. Bonne journée, merci, au revoir.